Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue sur la Rhapsodie du lundi 29 novembre 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est focalisez-vous sur le spirituel. Et le verset de Colossiens 3 verset 2 qui dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Luc 22, la Bible nous dit comment Jésus a annoncé sa mort imminente alors qu'il prenait la communion avec ses disciples. Il profita de l'occasion pour révéler que l'un d'eux, Judas Iscariote, le trahirait. Peu de temps après, Judas se rendit auprès des sacrificateurs et des scribes et accepta de les conduire à Jésus contre de l'argent. Lorsqu'ils arrivaient auprès de Jésus, il leur dit, Luc 22, verset 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » Fin du verset. Pourquoi Jésus a-t-il dit c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres? Bien que la parole prophétique ait clairement indiqué qu'il serait arrêté, il attirait notre attention sur quelque chose de spirituel, à savoir le fait que la puissance des ténèbres était responsable de son arrestation. Cela nous donne un exemple parfait quant au fait d'être spirituellement éveillé. À quel point êtes-vous conscient de ce qui contrôle vos pensées et vos actions? Lorsque vous prenez une décision, qui en est responsable? Focalisez-vous toujours sur le spirituel et non sur les choses que vous percevez avec vos sens physiques. Assurez-vous que vos actions, pensées et désirs soient toujours inspirés de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous guider en toutes choses. Faites de lui l'objet de votre affection. Colossiens 3, verset 2 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Fixez votre pensée sur la parole éternelle de Dieu et laissez le Saint-Esprit votre enseignant. Le Saint-Esprit est votre enseignant, pardon. La Bible dit dans Romains 8, verset 5 à 6 ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici nous explique que nous devons avoir notre esprit, nos pensées, nos désirs focalisés sur le spirituel. Donc je vais reprendre encore le verset d'ouverture qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc quelles sont les choses qui sont en haut et quelles sont celles qui sont sur la terre? Les choses qui sont sur la terre qui ne sont pas importantes pour nous, c'est les choses qui ne nous font pas grandir spirituellement. Point à la ligne. Si quelque chose ne vous fait pas grandir spirituellement, si quelque chose ne vous aide pas à pouvoir vous rapprocher de Dieu ou à pouvoir avoir une relation avec Dieu, cette chose-là est forcément terrestre. Et ici, il a pris l'exemple de Jésus qui avait annoncé sa mort pendant le repas. Et il a même dit, pendant qu'il mangeait, qui allait le trahir. Et après ça, on a vu que Judas est parti vers les sacrificateurs pour trahir Jésus. Mais lorsque la chose s'est passée, malgré qu'il avait préparé cela, malgré qu'il était au courant, il a reconnu que c'était l'œuvre de Satan. Il a reconnu cela. Combien de fois, nous chrétiens, nous ne reconnaissons pas l'œuvre de Satan dans notre vie? Nous ne reconnaissons pas quand nous sommes attaqués. On n'a aucune idée que tout se passe spirituellement. Beaucoup d'entre nous vivons par la chair. On se dit, ok, d'accord, non. Il y a des choses qui nous arrivent, même des petites maladies qui nous arrivent, on ne reconnaît pas la main de Satan pour pouvoir le chasser. On ne reconnaît pas ses actes et ses actions. On ne le connaît pas. Un chrétien doit savoir contre qui il a affaire. Qui est son ennemi? Et la Bible nous parle de Satan.
La Bible nous parle de son origine. La Bible nous parle de qui il est, de comment est-ce qu'il agit. Il n'a jamais changé de manière d'agir depuis qu'il est sur la terre. Il n'a jamais changé de manière d'agir. Il a toujours agi de la même manière. Il n'a pas de nouvelles manières d'agir, non. Il n'a pas. Et le Saint-Esprit nous explique tout. Comment aussi être focalisé sur le spirituel. Comment aussi être spirituellement conscient de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, il faut qu'on soit éveillé. Il faut que nos pensées soient contrôlées par le spirituel. Et comment le faire? Plus vous avez une intimité avec la parole de Dieu, plus vos pensées, vos désirs sont orientés vers le spirituel. C'est aussi simple que cela. Si vous passez tout votre temps à regarder Facebook, à regarder la télévision, à faire les choses qui ne sont pas spirituelles, vous serez rempli de la chair. Vous allez vous affectionner des choses de la chair. Mais si vous pensez à vous développer, si vous pensez à méditer la parole, si vous pensez à avoir un temps avec la parole de Dieu, un temps d'intimité, vous affectionnez comme ça des choses de l'esprit, qui est la vie, et qui apporte la vie, qui apporte la paix. C'est tout. C'est tout. Avoir une relation avec Dieu, c'est avoir une relation avec sa parole et avec son esprit. Donc, lorsque vous êtes concentré sur ces deux choses, sa parole et son esprit, vous affectionnez des choses d'en haut, des choses de l'esprit. Voilà. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est juste simple. Voilà. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. C'est être aussi spirituellement éveillé. Voilà. Comme je dis toujours, il nous a tout donné. Il nous a donné sa parole, son esprit, le nom de Jésus et sa nature. Nous devons utiliser tout ce qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir vivre une vie de victorieux. Parce que nous sommes des victorieux, nous ne sommes pas des victimes. La parole de Dieu est très importante. Et nous, en tant que chrétiens, nous le négligeons. Nous ne savons pas à quel point elle est importante. On n'a aucune idée. C'est pour ça qu'on laisse nos Bibles pendant des jours et des jours sans ouvrir la Bible. On ne sait même pas où sont nos Bibles. On ne sait pas aussi. Et maintenant, comme Dieu est bon, il a fait des Bibles en ligne. Mais là, on ne parle pas regarder. Il faut qu'on regarde la parole. Il faut qu'on soit dans la parole de Dieu. Afin de pouvoir être spirituellement éveillé. Pouvoir reconnaître quand on est attaqué. Pouvoir aussi contrecarrer. Parce que si vous ne reconnaissez pas quand on vous attaque, vous ne pouvez pas contrecarrer. Alors là, pas du tout. Vous n'avez aucune idée que vous devez vous défendre. Vous n'avez aucune idée aussi de comment vous défendre. Frères et sœurs, on est en combat. Le monde où nous sommes nous appartient, mais celui qui est là, le prince de ce monde aussi, ne se laisse pas faire. On est en combat pour reprendre tout ce qui nous appartient, pour reprendre les âmes qui nous appartiennent et pour reprendre notre territoire. Donc il faudrait qu'on soit spirituellement éveillé. Alléluia. Nous allons prendre maintenant la prière. Cher Père, par la puissance de ton esprit, j'exerce consciemment ma pensée à me concentrer sur les réalités spirituelles de la parole. Ce qui est honnête, ce qui est juste et pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Je m'affectionne des choses de l'esprit et je n'autorise que les pensées orientées par la parole. À la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.